Hello! Aujourd'hui, on est sans Boris, on est seulement Hubert et moi, on est au Grey Rocks, on est allé faire du touring parce qu'il a neigé, puis là, ben, nous autres, on est juste là pour vous, c'est pas pour notre fun personnel, c'est vraiment juste parce que on vient vous aider à vous montrer des petits trucs pour le touring. Alors, on vient vous aider à ceux qui commencent à en faire, savent pas trop tout, ont peur d'avoir l'air fou devant vos amis. Ben, suivez-nous, écoutez-nous. Cette semaine, c'est que ça. C'est des petits trucs pratico-pratiques qui vont vous aider à faciliter votre vie et votre journée en touring. Et voilà, il fait beau, c'est pas le Japon, mais honnêtement, avec la petite bordée qui est tombée, je pense qu'on peut avoir vraiment beaucoup de fun. Allez hop, cascade! Le ski show aimerait remercier qui? Espace Rack, Marker, Dalvelo, Foco. Exactement, puis Mountain Hardware. Merci beaucoup, Kaylin. Première chose, comment s'habiller quand on monte. Le but, là, ce qu'on veut tout au long de notre journée de touring, c'est vraiment de extérioriser l'humidité, d'en garder le moins possible sur nous autres à l'intérieur de nous. Donc là, comme aujourd'hui, ils ne vendent pas beaucoup, il fait chaud. Moi ici, je me suis juste en combine. Le feeling que vous voulez avoir avant de commencer à monter, c'est juste avoir un peu froid. Comme ça, quand vous allez commencer à monter, le rythme cardiaque va augmenter, vous allez commencer à avoir chaud. Vous devriez être comme bien, on a un peu chaud. Ce que vous voulez pas avoir, là, c'est du duvet, soit synthétique ou naturel, parce que dès qu'il vient humide, bien, ça perd tout de son efficacité. Puis ça va à peine vous durer votre montée, que vous allez déjà recommencer à sentir des frissons et tout ça. Donc là, vu qu'ils vendent pas, je mets pas ma coquille, mais sinon, si une journée comme il ventait ou ici il neige ou quelque chose, bon, je me mettrai en combine, puis j'ai ma coquille ici que je pourrais mettre en plus pour me protéger du vent et tout. Mais là, comme aujourd'hui, il fait beau, il fait soleil, simplement en combine. Mon duvet, lui, par exemple, je vais le garder pour au sommet, quand va venir le temps de se changer, puis pour mettre quelque chose d'un peu plus chaud et de sec. C'est simple de même. Humidité, dehors. Chaleur à l'intérieur. Et voilà, comme ça. Bon, maintenant, dans un sac à dos. Premièrement, ça en prend un sac à dos quand vous montez là, en ski de randonnée. Là. Vous n'êtes pas obligé de le prendre très gros, là. Mais il y a un minimum à amener, comme de l'eau, un petit peu de nourriture, du linge de spare, et de la place pour pouvoir mettre ses pots quand on arrive en haut. Bien entendu, là, le casque peut s'attacher soit à l'extérieur ou à l'intérieur, dépendamment de la grosseur de votre casque puis de votre sac, mais mettez votre casque, une paire de lunettes, vous êtes parti. Au moins avec ça, vous êtes sûr que vous allez avoir quelque chose de sec en haut, vous allez pouvoir boire. Si jamais là, il arrive quoi que ce soit, bien, vous avez quelque chose pour manger. Donc moi, j'ai mon cellulaire tout le temps avec moi aussi parce que si jamais il arrive quelque chose, bien, je peux appeler quelqu'un qui peut venir nous aider. Donc, ça ressemble à ça. Là, c'est des plans très accidents puis tout ça. Là. C'est pas ça, ça arrive. Tout se passe très bien. C'est juste au cas où. C'est pas gros. Moi, il pèse quasiment rien. Moi, j'ai un peu le problème du poisson rouge. Là. Donc, plus je vais avoir un gros sac, plus je vais le remplir. Donc, je me limite avec un petit sac. Lui, ici, c'est un 28 litres. Puis, j'ai vraiment tout ce que j'ai de besoin là-dedans et même plus. C'était le segment « Qu'est-ce qui se trouve dans mon sac à dos 2020 ». Hey! Je sais pas vous, mais moi, mon père me disait souvent quand j'étais plus jeune de pas me traîner les pieds. Hein? Donc, de lever les pieds quand je marche. En ski de randonnée, il faut se traîner les pieds. Plus on fait de mouvements inutiles, plus on perd de l'énergie inutilement. Donc, c'est vraiment de se traîner les pieds un après l'autre. Celui qui est dans les airs, là, tiens, il traîne à terre. Faut dépenser le moins d'énergie possible inutilement. Hein? Comme ça, ben... on arrive en haut, frais comme des roses. Regardez comment je glisse les skis. Là. Les deux glissent tout le temps. Là. Celui qui est dans les airs, là, il traîne à terre. Là. Pas obligé de... C'est ça, là. Ça sert à rien, ça. On se brûle pour rien, ça, là. Autre petit truc, pendant que j'y pense. Des petits pas vont vous aider plus que de faire des grandes enjambées. Quand va venir le temps de monter dans un petit dénivelé, là, à la place de s'écarter comme ça, là, gardez vos pieds un proche de l'autre. Ça va vous aider. Voyez-vous, comme là, ici, on s'en va faire une montée qui est assez abrupte. Le truc, au lieu de monter en ligne droite et de perdre notre adhérence puis se compliquer la vie, on vous conseille de faire des zigzags. Comme je vais vous montrer, comme ça, c'est plus facile, on est dans le moins pentu et on a un maximum d'adhérence. Ça ressemble à quelque chose comme ça. Voyez-vous, ici, tout va bien. Maximum d'adhérence. Je vais tourner mes skis pour aller de l'autre bord. On est prêts, on continue. Toujours bien. Ça va très bien, la gang. J'ai même pas glissé une seule fois. Bon,
Arrivé au sommet, ce qu'on veut, c'est de se faire c'est se taper une petite place où on va pouvoir enlever nos skis, enlever nos affaires sans qu'il y ait trop de neige qui rentre dans nos sacs. Donc, c'est très simple. Là, tu vas juste tapoter avec tes skis une place. Je vous dirais, faites-vous un petit carré là, pour être confortable où vous allez débarquer sur vos skis. Pas le moment, t'as l'air le plus gracieux dans ta vie, là, je le sais, mais c'est utile. Donc là, je peux enlever mes skis, je peux enlever mes pots, puis on est dans un secteur un peu plus dégagé. Aujourd'hui, il n'y a pas de vent, donc on se permet d'être sur une petite butte, mais s'il vente, je vous conseille de vous changer dans une place un petit peu couverte du vent où vous pourrez avoir un petit peu plus chaud. Mais là, comme il vente pas pantoute, ben, on profite de la vue. Donc, on s'est placé pour avoir une belle vue. L'autre but de faire ça, c'est que ça va t'empêcher, une fois débarqué de tes skis, de tomber dans la poudreuse. Si je détache mon ski, je tiens debout, tu sais. Donc ça, pas fou, faut y penser. Et voilà, on est bien, on est confortable. Là, on va s'habiller, on va enlever nos pots, puis on va aller descendre la première run. Puis jusqu'à maintenant, je vous dirais que la vue ici n'est pas déplaisante. Hein? Et comme votre animateur a coupé le souffle, hein? C'est merveilleux. Donc oui, un petit peu essoufflé, mais ça va bien. C'est pas si haut comme montagne, donc on serait bon pour en faire une coupe. Donc on aime bien ça. On est parti, on se défait nos affaires. Ici, alors voyez-vous, je me sors là, petite laine, là, petit quelque chose de chaud là, pour me réchauffer. Je vais mettre ma coquille ici qui va me couper du vent. Après ça, enlever mes pots. Et puis, je commence par me mettre bien. Avant d'enlever mes pots, là, je commence par me mettre confortable, au chaud. Et après ça, je peux enlever mes pots. C'est le fun, pas à la course. Je vais prendre un peu d'eau. C'est important. L'hydratation, les jeunes, hein? Toujours être hydraté, ça. Ça, c'est tout le temps. J'adore l'eau. Je vous reparle quand mes pots sont enlevés, mes skis sont installés et on est prêt à descendre. Bon, là, on est prêt à descendre. Mon casque est mis. Dernier petit truc qu'on a à vous donner en haut, là, avant de partir, c'est, bien, premièrement, on ramasse notre environnement, là. Hein, si on a mangé de quoi, on ramasse nos déchets, on ramasse nos affaires. On met tout en mode ski, que ce soit les skis, les fixations ou même les bottes, hein, c'est très important parce que ça, tu vas voir quand tu descends en mode marche, ça y va un peu sur le wheelie. Et on enlève les pots, ça descend mieux. Ça, c'est donné. Ça, encore une fois, des cadeaux. Moi, des cadeaux cette année, c'est que ça je vous donne. Et on est parti? Bon, t'es prête? Ciao! Bon, là, on est prêt à descendre encore et avant d'y aller, un autre petit truc pour vous. Premièrement, quand il a tombé une petite neige comme ça, on cherche la fresh, hein? On cherche une piste où personne n'est passé. Ça, c'est un. Deuxièmement, ça prend quand même du temps à monter en haut. Donc, magasinez votre descente, là. Hein? Gaspillez-la pas. C'est pas comme dans les remontées mécaniques où vous pouvez en faire beaucoup. Quand vous faites de la randonnée, vous en faites beaucoup moins. Donc, essayez de trouver le terrain que vous cherchez, un beau petit sous-bois, une belle petite piste où personne n'a passé. Puis profitez-en, allez-y, amusez-vous. Comme là, en arrière de nous, on a un petit sous-bois. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de monde qui ont passé. J'ai pas amené mon tuba, mais je compte avoir de la neige jusqu'à peu près ici, là. On va voir avec les shots qu'est-ce que ça va donner, là, même ici. Wouhou! Puis, c'était-tu comme... je pense que c'est là à peu près, hein? Je regarde mes... Ouais. C'est pas peu pantoute. Non, regarde, il y en a. Comme tout bon skieur de l'Est, un rien m'étonne. Donc moi, cette neige-là, c'est gros pour moi. You know that I want you, so come a little closer. Yeah, we could take it slow here. Il y avait comme une souche. Hey! C'est beau, pas beau ça? Tabarouette! Je parle pas de moi, là. Et bien voilà, c'est ce qui complète notre épisode. Merci à Daniel Lachance Service qui ont rendu cet épisode-là possible. Allez les voir, ils peuvent louer du stock, ils en vendent aussi de tout ce qui est randonnée alpine, ils peuvent vous équiper de la tête aux pieds. Puis, ben, appelez d'avance si vous voulez louer du matériel, par exemple, parce que ça part vite. Ils ont une grosse flotte, mais c'est en augmentation ici au Québec, on le sait, hein, la randonnée. Donc, appelez, réservez, allez essayer ça, c'est vraiment cool.
Puis, ben nous autres, on se voit la semaine prochaine avec d'autres épisodes de randonnée. Ça, il va en avoir d'autant dans la saison. On vous tient de même, c'est dit. Merci. Facebook, Instagram, YouTube. Bonjour du Québec à tous nos amis européens. Et ben, on espère avoir Boris la semaine prochaine avec nous autres. Bon virage, bonne rando. Je vous aime. Au revoir. Oh! Ça marche! Il a tombé. Trop tard, il est tombé. L'homme, le mythe, la légende. Ram.